à cause de mon frère ou grâce à mon frère. Je sais pas comment le mettre en mots. Mais il a eu 3 cours gratuits de golf par son meilleur ami. Et puis moi, après mes entraînements de tennis, j'allais le récupérer. Et j'attendais souvent 1 heure, 2 heures facilement. Donc c'était un peu chiant d'attendre, entre guillemets, quand t'as 4 ans. Donc du coup, j'avais demandé à essayer si je pouvais jouer. Et du coup, j'ai pris un club, je suis partie sur le green avec eux, puis j'ai joué, puis j'ai vraiment adoré. Puis après, l'année suivante, j'ai arrêté de jouer au tennis et je me suis mis au golf à plein temps, entre guillemets, quoi. Au golf des étangs, à Sévigueux, ouais. 4 ou 5 ans. Après, je crois que je suis allée à Crintier, au golf du Forez, pour quelques années. Peut-être 3 ou 4 ans. Après, je crois que je suis allée à Rouen pour 1 année ou 2 années, pas plus. Et après, à cette époque-là, j'ai dû intégrer les pôles de la fédération en sport-études. Et je suis partie, j'ai fait 1 an à Antibes. Donc j'étais pas souvent dans la région, donc du coup j'étais plus vraiment licenciée. Enfin, c'était plus vraiment une licence. Mais du coup j'étais à Antibes pendant 1 an. Après, je suis allée à Toulouse. Et après, j'ai fait mes 4 ans à Paris jusqu'à mon bac. Et puis je suis partie aux États-Unis. Déjà, après, quand je passais mon bac, on parlait beaucoup des États-Unis, des avantages de continuer ses études et en même temps jouer au golf dans une équipe. Et j'avais jamais vraiment joué en équipe toute l'année, sauf pour les championnats d'Europe, mais c'était seulement un tournoi, donc c'était pas sur l'année. Donc ça m'intéressait vraiment bien de pouvoir jouer dans une équipe comme ça toute l'année. Et aussi, j'avais une bourse, donc bourse à 100%. Donc du coup, le seul truc que mes parents payaient, c'était les billets d'avion aller-retour. Donc toute la scolarité a été gratuite et c'était vraiment un gros plus. Du coup, je suis partie pour faire un sport management et j'ai fait spécialité en marketing et business international. Déjà, je suis partie de chez moi, j'avais 13 ans quand je suis partie dans le sud de la France, donc j'ai toujours aimé voyager, tout ça, donc ça n'a pas été un problème de partir aux États-Unis. Après, je revenais tous les 6 mois quasiment pour les grandes vacances et pour Noël, donc c'est pas comme si je revenais jamais, entre guillemets. Puis maintenant, un coup de FaceTime et puis c'est bon, quoi. Euh, Au niveau de la langue, ouais, ça a été un peu compliqué au début, forcément, parce que j'étais pas non plus bilingue, loin de là. Je comprenais ce qu'on me disait, mais j'avais beaucoup de mal à parler, à répondre. Et ouais, je me rappelle, mon premier cours aux US, j'étais contre le mur, j'étais assise comme ça, je fais mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je comprenais rien. C'était philosophie de la vie. Douter, oui et non, parce que du coup, on est vraiment bien encadré, on a une équipe de profs qui nous gèrent, entre guillemets, que pour les athlètes, et en fait, ils sont là pour qu'on réussisse, donc on avait des tuteurs, tout ça qu'on pouvait avoir gratuitement. Et du coup, grâce à ça, puis grâce au travail fourni derrière, j'ai réussi. Quand j'étais à la fac, j'avais les cours le matin. On avait 2 séances de sport par jour obligatoire, par semaine, pardon. Donc c'était le mardi et jeudi. Donc on avait sport à 6h30 jusqu'à 7h30. En général, j'avais mes cours qui commençaient à 9h, 9h30 et qui finissaient pas plus tard que midi et demi. Et du coup, après, j'allais au golf. Je mangeais au golf et après, on s'entraînait direct après. Et on devait s'entraîner de 1h l'après-midi jusqu'à 17h. Parce c'est une association, la NCAA, qui gère tout ça, toutes les facs. Et en fait, c'est leur standard à eux. Mais nous, on n'avait pas vraiment d'heures fixes d'entraînement. Donc du coup, on pouvait rester jusqu'à ce qu'il fasse nuit.
Ricky Fowler a gradué de Oklahoma State et est vachement proche de l'équipe garçon. Mais du coup, quand il revient, on arrive à le voir, donc c'est sympa de le voir s'entraîner, de discuter avec lui, tout ça, quoi. Bah, je pense que tout le monde a Tiger Woods en tête. Quand il a dominé le sport d'une façon incroyable, je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. Et puis maintenant, même tous ceux qui travaillent sur le terrain et en dehors, comme Brooks Koepka, Ricky Fowler, tous ces joueurs sont devenus quasiment des athlètes, c'est plus que des golfeurs, maintenant c'est vraiment des athlètes à part entière et je pense que ça fait vraiment du bien à l'image du golf. Les États-Unis, sans hésiter, ouais. Parce on a des structures, enfin, je parle pour ma fac, on a des structures de dingue. On a un 18 trous qui doit être classé dans le top 15 des plus beaux parcours, je crois, au monde. Il y a pratiquement jamais un membre qui est là, donc on a le parcours que pour l'équipe, soit des garçons, soit des filles. On a on a deux practices différents, un qui est réservé que pour les équipes de golf et l'autre que pour les membres. On a des putting greens de qualité, hein, les greens qui roulent super rapidement toute l'année, donc c'est vraiment agréable de s'entraîner comme ça. Et tout est fait pour qu'on réussisse, quoi. Donc c'est vraiment génial, quoi. Pas de neige. Si, on en a eu, mais ça fond le lendemain. Donc non, les conditions météo, même s'il gèle et tout ça, on peut toujours taper des balles. On a une petite maison avec des tapis à l'intérieur. On a Trackman, on a les plaques de force, on a tout ce qu'il faut pour... Puis on a même un petit chauffage si jamais on a trop froid, qui est au-dessus de nos têtes pour nous réchauffer. Mais non, c'est vraiment... Tout est fait pour qu'on s'entraîne toute l'année. Ouais, on a gagné pas mal de tournois en équipe, j'ai fait des podiums en individuel et j'ai pu finir en beauté sur le dernier tournoi, le plus gros tournoi pour les facs aux US. J'ai pu finir 12e. Déjà me qualifier parce qu'on l'a pas fait en équipe, mais j'ai pu me qualifier en individuel. Et c'était vraiment sympa parce que du coup j'ai pu finir là où tout a commencé pour moi sur mon parcours à Stillwater. Bah, j'ai été surprise parce que du coup les classements, j'y regarde jamais. Donc quand on m'a dit ça, j'étais sur les fesses entre guillemets. Mais ça prouve que bah, la saison dernière j'ai vraiment bien joué et que le travail que j'avais fait en parallèle avant, ben ça allait dans la bonne direction et qu'il faut continuer comme ça. Parce qu'il n'y a que le travail qui paye, parce que sinon j'aurais jamais eu mon nom sur cette plaque, sur ce trophée. Donc c'est cool de voir que le travail paye. J'ai jamais eu d'objectif de classement. Le classement, c'est juste des chiffres qui montrent que tu t'es bien entraîné toute l'année et que tu travailles dans le bon sens, entre guillemets, avec ton coach. Donc j'ai pas vraiment de résultats. Ouais, je veux finir absolument 50e. Je m'en fiche un peu, c'est juste le travail que je fournis sur le parcours, sur les temps d'entraînement, la salle de sport, tout ça, qui va faire qu'au final, ben, les chiffres seront bons. Bah, les cartes, du coup, c'est 3 tournois. Donc, c'est le premier tournoi qui va se passer en Californie, qui va être mi-août. Après, le deuxième tournoi, donc il faut se qualifier pour aller au deuxième tournoi. Et le deuxième tournoi, ça va être en Floride, qui va être un mois après, à peu près. Et là, il faut encore se qualifier pour le dernier tournoi, qui va être une semaine après, donc qui va se passer sur 2 semaines. En général, c'est les 2 premiers stages, ce qu'ils appellent les stages, c'est sur 4 jours. Et le dernier, c'est sur 2 fois 4 jours. C'est un gros marathon, mais si tu arrives à ce point-là, c'est que tu es une très 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 bonne joueuse parce que à partir du deuxième stage, il y a des joueuses soit du LPGA ou Symetra qui sont un peu
dans le dur qui viennent pour se requalifier, pour améliorer leur statut pour leur saison prochaine. Voilà, j'ai fini la fac, donc du coup ma bourse, je l'ai plus. Et puis les 3 tournois pour me qualifier pour soit intégrer la 2e division ou la 1re division américaine, ça coûte facile. J'ai fait un budget de 15 000 €, donc je sais pas forcément dans ma poche, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc du coup, j'ai essayé de créer ça pour récolter un peu de fonds et puis espérer que je puisse aller tranquillement et sereinement au Q-School. À partir de janvier, je serai soit sur la 2e division, soit sur la 1re si je réussis. Ça serait toujours de rester dans le sport, par exemple être dans l'organisation d'un gros tournoi de golf, mais rester même pas que dans le golf, sportif, que ce soit football américain ou vraiment des gros sports comme ça. J'aimerais bien faire partie de l'organisation et puis de gérer un peu tout ça, quoi. Si jamais le golf ne marche plus. Tu t'es donné une date butoir? Non, Tu te laisses je sais pas comment c'est encore. C'est que le début, donc on verra bien. La passion est là, quoi. Ouais, c'est là. Et la détermination aussi, visiblement. Il faut, sinon t'es foutu. Pas du tout. Pas du tout. Si je dois y être, ça se fera naturellement. Et puis voilà. Pour l'instant, non. Je suis encore trop loin pour me dire ouais, je veux les jouer. Après, si j'ai l'occasion, je les jouerai, c'est sûr, mais c'est encore trop loin. Je suis même pas encore pro. Je suis que amateur et je suis en train de faire cette transition et peut-être quand j'aurai mes cartes, tout ça, peut-être que là je me dirai ok, c'est possible, c'est vraiment possible. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop loin. Ouais, oui. J'ai joué pour ce club quelques années, donc j'ai représenté ce club, donc c'était vraiment bien. J'avais fait une demande pour avoir une invitation cette année, mais ça n'a pas conclu. Mais peut-être dans le futur, j'aurai peut-être pas besoin d'invitation et puis j'irai là-bas. Ça sera bon signe. Ouais, les études, c'est important parce que si tu penses que au golf toute ta vie et qu'au final tu as une blessure qui t'arrive et que tu peux plus jamais retoucher un club de golf, tu fais quoi? C'est malheureux, mais ça peut arriver. J'espère que ça arrivera à personne, mais il faut y penser. Et puis je pense que ouais, les études, maintenant, si tu fais pas un minimum d'études, derrière, tu peux pas faire grand-chose, entre guillemets. Donc c'est mieux d'assurer ses arrières, entre guillemets, d'avoir un plan B. Et si ton plan A marche bien, il n'y a pas de raison de pas tenter le golf, quoi. Franchement, s'ils ont la possibilité, qu'ils ont une bourse à 100%, qu'ils y foncent, quoi. Qu'ils foncent, vraiment. Parce qu'ils n'auront pas 2 fois la chance qui va se présenter à eux. Et une fois qu'ils vont dire non à une université, les coachs entre eux parlent beaucoup entre eux. Donc si par exemple une Française ou un Français dit non, les autres coachs vont savoir qui a dit non, qui a refusé la bourse et que ça sera cuit pour lui, quoi.